de vous intéresser aux affaires de la Ville. On l'apprécie toujours beaucoup. Vous assistez en ce moment à la séance ordinaire du Conseil de Ville de Marieville du 19 janvier 2021. Je suis Catherine Gagnon, mairesse. Je suis accompagnée du directeur général, Joël Bélanger, la greffière Mélanie Calgaro et des conseillères et conseillers que j'invite, s'il vous plaît, à se présenter. Bonsoir, Sylvain Lapointe, District 1. Bonsoir, Geneviève Letourneau, District 2. Bonsoir, Marc-André Sivigny, District 3. Bonsoir, Monique Paquette, le District 4. Bonsoir, Louis Bienvenu, District 5. Bonsoir, Gilbert Lefort, District 6. Merci. L'ordre du jour de la séance est disponible sur la page web de la Ville. Je vous invite à le récupérer pour pouvoir suivre les discussions avec nous. Je vous invite aussi à écrire vos questions dans les commentaires sur Facebook à mesure que mais c'est seulement à la fin de la séance qu'on va y répondre, comme prévu à l'ordre du jour. Avant de pouvoir ouvrir cette séance virtuelle, je vais vous lire quelques informations. Vu la situation d'urgence découlant de la COVID-19, l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 permet la tenue d'une séance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. De plus, dans les municipalités en zone rouge, les séances du Conseil doivent se tenir sans la présence du public. La municipalité doit toutefois publiciser la séance dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. Donc, la captation de la séance sera disponible dès demain sur la page web de la Ville. En commençant, je constate qu'il y a quorum, toutes les conseillères et conseillers étant présents et présentes. La séance peut donc commencer avec le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil sans ajout, sans garder l'ordre du jour ouvert. Louis Bienvenu, je vais l'appuyer. Merci. 2.1, séance ordinaire du conseil municipal du 1er décembre 2020 à 19h30. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir à chacun des membres du conseil une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2020, à 19h30, je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er décembre 2020 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du conseil. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. 2.2, séance extraordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2020 à 20h. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 11 janvier 2021 à chacun des membres du conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à huis clos le 14 décembre 2020 à 8h, je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenu à huis clos le 14 décembre 2020 à 8h comme étant le juste reflet des délibérations du conseil. Monique Paquette, j'appuie. Merci. Le 8h, c'est 8h le matin. Mon erreur, je l'ai lu rapidement. 2.3, séance extraordinaire du conseil municipal du 12 janvier 2021 à 19h30. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 15 janvier 2021 à chacun des membres du conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à huis clos le 12 janvier 2021 à 19h30, je propose donc d'en approuver le procès-verbal et comme étant le juste reflet des délibérations du conseil. Marc-André Sivigny, je vais l'appuyer. 2.4, séance extraordinaire du conseil municipal du 12 janvier 2021 à 20h. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 15 janvier 2021 à chacun des membres du conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à huis clos le 12 janvier 2021 à 20h, je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue à huis clos le 12 janvier 2021 à 20h avec les modifications suivantes, à savoir à la résolution M21-01-013 de remplacer le texte du dernier alinéa de la proposition par le texte suivant, d'approprier le montant du poste budgétaire 02-701-30-970 et de l'affecter au paiement de cette dépense, et à la résolution M21-01014 afin de remplacer la date du 4 janvier par la date du 1er février. Marc-André Sivigny, je vais l'appuyer. 4.1, adjudication du contrat pour l'acquisition d'une gratte à neige extensible pour la rétrocaveuse. Considérant qu'il est opportun d'acheter une gratte à neige extensible pour la rétrocaveuse
pour le service des travaux publics et du génie afin d'améliorer l'efficacité de la dite rétrocaveuse. Considérant que des soumissions furent sollicitées par la Ville de Marieville à cet effet, considérant que 2 entreprises ont transmis des soumissions qui se lisent comme suit. Équipement Robert Incorporé pour un montant de 13 489 $ excluant les taxes et équipement pour machinerie lourde EDF à 16 900 $ excluant les taxes. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie datée du 11 novembre 2020, Gilbert Lefort propose d'adjuger le contrat pour acquisition d'une gratte à neige extensive pour la rétrocaveuse pour le service des travaux publics et du génie à équipement Robert Incorporé pour un montant de 13 489 $ excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 3 novembre 2020. D'emprunter le montant nécessaire à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans et de l'affecter au paiement de cette dépense. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. 4.2, renouvellement des contrats d'entretien et soutien des applications de PG Solutions pour l'année 2021. Alors, considérant l'offre de services de l'entreprise PG Solutions Incorporée pour le renouvellement du contrat de soutien et d'entretien des applications de PG Solutions pour l'année 2021, considérant les dispositions de l'article 573.3 alinéa 1, paragraphe 6 A de la loi sur les cités et villes, permettant de soustraire à la procédure d'appel d'offres le dit renouvellement de contrat, je propose de renouveler le contrat de service entre la Ville de Marieville et l'entreprise PG Solutions Incorporée concernant le soutien et l'entretien de l'application de PG Solutions Incorporée pour l'année 2021 au coût de 67 787 $ excluant les taxes, conformément au contrat d'entretien annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Marieville le dit contrat, d'approprier les montants nécessaires des postes budgétaires requis pour l'exercice financier 2021 et de les affecter au paiement de cette dépense. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 4.3, mandat pour les services de soutien technologique pour la mise à jour des districts en intervalle d'adresse aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale, des autres processus électoraux et l'accueil informatique. Louis, bienvenue. Je propose d'adjuger le contrat relatif au soutien technique pour la description technique du contenu des districts en intervalle d'adresse pour les élections 2021 à Innovision au coût de 1084,98 $, excluant les taxes, basé sur un nombre estimatif d'électeurs de 8 346, le tout selon l'offre de service datée du 20 novembre 2020. D'adjuger également à Innovision le contrat pour la confection de la révision de la liste électorale des autres processus électoraux au coût de 7 593,9 $ et pour l'accueil informatisé au coût de 3 021,77 $, toujours basé sur un nombre estimatif d'électeurs de 8 346 et le tout selon l'offre de service datée du 20 novembre 2020. D'autoriser la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Marieville le dit contrat annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 140 01 414 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Gilbert Lefort appuie. Merci. 4.4, mandat pour la réinstallation des produits PG Solutions Incorporés suite à la cyberattaque. Je propose de mandater PG Solutions pour le soutien et l'accompagnement dans la restauration des logiciels suite à la cyberattaque survenue le 8 décembre 2020 au montant de 14 720 $, excluant les taxes, le tout conformément à l'offre de service datée du 14 décembre 2020. D'approprier le montant nécessaire à même le poste budgétaire 02 190 81 414 de la Ville et de l'affecter au paiement de cette dépense, d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à signer tout document relatif à ce mandat, notamment l'offre de service. Gilbert Lefort appuie. Merci. 4.5, report de la date de début du contrat pour la fourniture de services professionnels
professionnel en matière de technologie de l'information pour la gestion de son parc informatique. Louis, bienvenue. Je propose de reporter au 1er février 2021 le début du contrat pour la fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information pour la gestion de son parc informatique qui a été adjugé à Trilogy Inc. de la résolution M2011-325, étant donné la cyberattaque du 8 décembre 2020. Que toutes les causes et autres conditions au terme demeurent les mêmes. Monique Paquette, j'appuie. Merci. 4.6. Modification à la résolution M20-11-334 intitulée « Renouvellement du contrat concernant le portefeuille d'assurance générale de la Ville de Marville pour le terme 2020-2021 ». Louis, bienvenue. Je propose de modifier la résolution M2011-334 intitulée « Renouvellement du contrat concernant le portefeuille d'assurance générale de la Ville de Marville pour le terme 2020-2021 ». Remplacer les montants des cotes-parts. La cote-part en assurance ainsi juste une seconde. La cote-part en assurance bien ainsi 13 474 au lieu de 14 202. Et la cote-part en assurance responsabilité civile était de 26 600. Elle va être de 26 600 au lieu de 30 121. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 4.7, dissolution de l'entente intermunicipale de Handibus, suite à la prise en charge par EXO. Alors, je propose que la Ville de Marville consente à la dissolution volontaire de la personne morale qui est Handibus Incorporé, que la Ville de Marville autorise la terminaison de l'entente intermunicipale du 22 novembre 1988, concurremment à la dissolution de Handibus Incorporé, que la Ville de Marville autorise que le président de Handibus Incorporé soit autorisé à verser le solde des actifs de la corporation à un organisme à but non lucratif de son choix, s'occupant de l'accessibilité pour la personne handicapée au Québec, que la mairesse ou en son absence le maire suppléant soit mandaté pour prendre toute décision requise pour donner effet aux présentes. J'appuie la proposition. Merci. 4.8, entente avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. En considérant que l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, la PAM, offre des services lorsqu'appelée sur un site d'intervention d'aide aux sinistrés et aux intervenants de l'urgence, considérant que la Ville de Marieville désire signer une entente de partenariat avec la PAM afin de pouvoir bénéficier de ces services, Sylvain Lapointe, je propose donc d'autoriser la signature d'une entente de partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie pour l'année 2021 et de payer une cotisation annuelle de 27 $ par pompier, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qu'une tarification horaire de 85 $ excluant les taxes soit payable si les services de la PAM sont requis, et d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie ou en son absence, le directeur général à signer la dite entente et d'approprier le montant nécessaire au poste budgétaire 02-220-00-494 en ce qui a trait à la cotisation et de l'affecter au paiement de cette dépense. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.9, nomination de membres pour le comité consultatif en loisirs, le CCL. Alors, considérant que le règlement numéro 1133-10 intitulé « Règlement sur le comité consultatif en loisirs », adopté le 24 août 2010, prévoit la nomination des membres du comité consultatif en loisirs, le CCL, par voie de résolution du Conseil en vertu de l'article 8 du dit règlement. Considérant que l'article 9 du dit règlement stipule que la durée des mandats est de 24 mois et que ces mandats doivent être renouvelés en alternance à chaque 12 mois à raison de 3 ou 4 membres, considérant le départ de Mme Carolina Gomez, je propose de nommer Mme Anne-Marie Vien à titre de membre du comité consultatif en loisirs comme résidente de la Ville et ce, à compter des présentes jusqu'au 2 février 2022, en remplacement de Mme Carolina Gomez. André Sévigny, je vais l'appuyer. Je vais en profiter pour remercier Mme Gomez et souhaiter la bienvenue à Mme Vien. En 4.10.1, présentation des comptes.
Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 14 janvier 2021, les comptes totalisent la somme de 2 735 403,21 et se répartissent comme suit. Le fonds d'administration, 2 403 871,6. Salaire payé le 10 décembre 2020, 50 438,93. Salaire payé le 17 décembre 2020, 38 775,97. Salaire payé le 24 décembre 2020, 38 892,90. Salaire payé le 31 décembre 2020, 46 300,79. Salaire payé le 7 janvier 2021, 34 952,21. Salaire payé le 14 janvier 2021, 122 171,35 pour un total des salaires de 331 532,15. Gilbert Lefort appuie. 4.10.2, décompte progressif numéro 3 et acceptation provisoire pour les travaux de réfection du chemin du vide. Je m'excuse, je vais y aller, ça sera pas long. J'y arrive, c'est mon split écran. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 101 368,58 excluant les taxes et incluant une retenue permanente de 5 000 non taxables pour un dépassement des délais en référence au décompte progressif numéro 3 à les entreprises d'Enexco Inc. pour les travaux de réfection du chemin du vide, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie daté du 7 janvier 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 26 novembre 2020, et ce, conformément à la recommandation d'acceptation provisoire des travaux du chef de division génie au service des travaux publics et du génie daté du 7 janvier 2021. Le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1220-20 et affecté au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.10.3, décompte progressif numéro 3, acceptation provisoire des travaux de réfection de la toiture de l'Aréna Julien-Brocard. Alors, considérant que le contrat pour les travaux de réfection de la toiture de l'Aréna Julien-Beauregard a été adjugé à couverture Victo 2000 Incorporée, conformément à la résolution M20-08-218, considérant que la Ville de Marieville, au terme de la résolution M20-020-70, a adjugé à la firme G. Carazzato Architecte le contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture relativement aux travaux de rénovation majeure de la toiture de l'Aréna Julien-Beauregard, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 3 et d'acceptation provisoire des travaux datés du 15 décembre 2020, transmise par G. Carazzato Architecte Incorporé, conformément au mandat qui lui fut confié par la résolution M20-02-070, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 3 et d'acceptation provisoire des travaux du directeur du service des travaux publics et du génie daté du 6 janvier 2021, je propose donc d'autoriser le paiement d'un montant de 55 593,68 excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 3 à couverture Victo 2000 pour les travaux de réfection de la toiture de l'Aréna Julien-Beauregard, et ce, conformément à la recommandation de paiement de G. Carazzato Architecte datée du 15 décembre 2020 et à la recommandation de paiement du directeur du service des travaux publics et du génie datée du 6 janvier 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 9 novembre 2020, et ce, conformément aux recommandations d'acceptation provisoire des travaux de G. Carazzato Architecte daté du 15 décembre 2020 et du directeur du service des travaux publics et du génie daté du 6 janvier 2021. Et le montant nécessaire a été approprié à même la subvention obtenue du Fonds de développement des territoires de la municipalité régionale de Comté de Rouville et à même le règlement d'emprunt numéro 1208-19 affecté au paiement de cette dépense. Marc-André Sévigny, je l'appuie.
Merci. 5.2.1. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1224-21, intitulé « Règlement harmonisé concernant les animaux ». Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Geneviève Letourneau, conseillère, présente et dépose le projet de règlement numéro 1224-21, mentionne son objet et sa portée et que le dit projet de règlement est disponible sur le site Internet de la Ville et donne également avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil, le dit règlement numéro 1224-21 intitulé « Règlement harmonisé concernant les animaux » sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet de remplacer le règlement actuel sur les animaux au terme duquel il est décrété que certains animaux et certaines situations ou certains faits constituent une nuisance et désirent les prohiber. Et que suite à l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes, mettre en place un encadrement concernant les chiens pour des fins de sécurité. Voilà, rendu au point 7.1. Sinon, j'avais des petites notes. C'est le point communication. Je vais répéter ce que mon collègue a déjà dit. Je remercie Caroline Gomez pour son implication sur le CCL. Ça a été un plaisir de travailler ensemble, puis je suis certaine qu'on va se recroiser. Puis aussi, félicitations à sa remplaçante, Anne-Marie Vien, qui doit nous regarder en ce moment, j'imagine. Donc, félicitations, bienvenue. Quelques petits points que j'avais notés, je vais juste me permettre, peut-être à l'instar des gouvernements fédéraux et provinciaux, j'aimerais réitérer l'importance de suivre les consignes de la santé publique concernant le confinement et le couvre-feu en temps de pandémie. C'est important que pendant que collectivement on est en attente du vaccin, de continuer de s'isoler autant que possible. Touche du bois, sous toute réserve des informations qui sont à ma disposition. Je pense qu'on fait des bons efforts à Marville. Ça va relativement bien, donc continuons. Sur le sujet, s'isoler, ça ne veut pas nécessairement dire s'ennuyer. Depuis le 15 janvier, sur la page Facebook de la Ville, vous pouvez trouver nos capsules « Une journée, une idée ». Brisons la monotonie du confinement un jour à la fois. Donc, on vous propose une activité par jour. Jusqu'à maintenant, votre participation est excellente, comme toujours. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous appréciez les activités. On continue. Puis, s'il vous plaît, partagez avec vos familles et vos amis pour les inviter à participer aussi. Un peu sur le sujet encore, il y a une information. Une unité mobile de dépistage de la COVID-19 est sur place, encore une fois, à la salle des Chevaliers de Colomb. Ce sera demain le 20 et mardi, la semaine prochaine, le 26, entre 10h et 16h. Donc, si vous avez besoin, ils seront sur place. Je vais peut-être demander, Monique, est-ce que tu avais prévu de parler de Santé mentale Québec au Richelieu, qui propose 2 séries d'ateliers qui sont offerts gratuitement à la Clinique ProSanté? Est-ce que je te laisse faire Oui, sur le site, vous pouvez aller voir à la clinique même. Vous pouvez vous informer, mais c'est presque complet. Je crois qu'il y a une place pour les 2 ateliers. Alors, c'est 2 ateliers pour 8 personnes par atelier. Donc, communiquez immédiatement le plus tôt possible parce que ça débute début février, le premier pour un bloc de 8 semaines, puis un deuxième. Fait à vous d'être assez vite là, pour appeler demain matin. C'est les mercredis, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, allez, c'est sur la page Facebook de la Ville aussi. Là, il y a toutes les informations. OK, c'est bon, merci. Donc, j'invite, si vous avez d'autres communications, le conseil, je vous laisse la parole. Oui, vas-y. Moi, j'en profiterai pour ajouter de féliciter les gens qui ont participé au rallye. Ah oui, je savais que tu allais le dire, c'était sur ma liste, vas-y. OK, si tu me permets ou… Oui, excuse-moi, oui. Alors, il y a eu 416 personnes, 400 circuits et boucles, si on veut, qui ont été faits durant la période du rallye, qui se terminait dimanche. Donc, les résultats vont bientôt apparaître sur le site de la Ville avec les gagnants, probablement vers la fin de la semaine. Puis on va partager le corrigé aussi? Oui, tout à fait, avec les réponses officielles. Donc, bravo, beau succès de participation. Merci encore. Autre communication?
Sinon, que d'appuyer vos propos, Madame la mairesse, sur les mesures sanitaires, je pense qu'on ne peut qu'être solidaire face à cela. Puis effectivement, Marieville, actuellement, on fait quand même bonne figure. Alors, réellement, j'encourage tous nos citoyens à poursuivre dans cette veine. Oui, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres communications et je ne voyais pas de questions, non? On n'avait pas reçu de questions non plus du public. Mais ça conclurait notre séance ordinaire. Donc, je proposerai la levée de l'Assemblée. Voilà, donc sur ce, bonsoir tout le monde. Merci encore un petit commentaire. Super idée, le rallye. Merci du commentaire. Donc voilà, sinon, bonsoir tout le monde. Et puis, on se revoit pour la séance de février. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne fin de soirée. Merci.